Notre texte d'aujourd'hui se trouve dans Psaume chapitre 1er, du 1er au 2e verset. La Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. » Salut et bienvenue encore à notre session de prière intercession avec Global Prayer Service. Aujourd'hui encore, c'est une grâce pour nous d'être là et nous rendons gloire à Dieu qui nous a maintenus en vue et en vie et qui nous fait grâce encore de nous conduire dans ces moments forts de prière et d'intercession. Nous croyons toujours que Dieu va nous exaucer. Et aujourd'hui, nous allons méditer un peu sur une personne qui est heureuse et nous allons prier par rapport à la parole de Dieu. Ici à GPS Connect, nous faisons de notre mieux pour prier par rapport à la parole de Dieu, car nous savons que Dieu exauce sa parole. Et dans le psaume, le premier chapitre des psaumes que nous avons lu, nous voyons que la Bible nous parle d'une personne qui est heureuse. Il parle de heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Heureuse est une personne aujourd'hui, mais avant d'aller très loin, je vais nous demander si tu es là avec une personne à côté. Mais aujourd'hui, avant d'aller très loin, je vais nous demander si tu es là avec une personne à côté. Pose-lui cette question: es-tu heureux ou es-tu heureuse? Alors si tu lui as posé cette question, je vais nous demander encore de poser une deuxième question. Demande-lui: es-tu réellement heureux? Es-tu réellement heureuse? Et c'est la question que je suis en train de nous poser tous. Sommes-nous heureux? Sommes-nous réellement heureux? Sommes-nous réellement heureux? La parole de Dieu dans Proverbe chapitre 10, à son verset 22, il est dit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Le bonheur et les mots bonheur et bénédiction dans la Bible ont les mêmes racines. Et nous voyons que il n'y a que Dieu qui procure le bonheur. Seule la bénédiction de l'Éternel nous rend heureux, nous rend heureuse. Seul Dieu peut nous donner, peut nous procurer le bonheur. Tu sais, tu peux réussir sans Dieu dans la vie. Est-ce possible pour une personne d'être riche sans Dieu? Oui. Est-ce possible pour une personne de réussir sa vie selon le monde sans Dieu? Oui. Mais toutes ces réussites, toutes ces formes de richesse, toutes ces formes de soi-disant bonheur seront toujours accompagnées d'un chagrin. Et le chagrin produit le malheur. Et là, ton bonheur est un malheur. Le bonheur sans Dieu, c'est juste un malheur, c'est un semblant de bonheur. Il n'y a que Dieu qui nous donne le bonheur. Et l'évangile de Jean au chapitre 8, Jean 8 au verset 36, la Bible est en train de nous dire: si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et en d'autres mots, si donc vous avez Dieu, vous serez réellement heureux. Vous serez réellement heureux. C'est pourquoi je nous ai posé la question si nous sommes heureux et si nous sommes réellement heureux. Et permettez-moi encore de te poser la question: es-tu réellement heureux? Es-tu réellement heureuse? Tu as pensé que si tu as de diplôme, tu vas peut-être être heureux. Et Dieu t'a fait grâce, tu as étudié, tu es arrivé à un certain niveau d'études et tu as finalement eu ce diplôme. Mais est-ce que tu es réellement heureux ou heureuse? Tu as cru que si tu te maries, cela va t'introduire dans le bonheur. Et tu t'es battu fort, tu t'y as beaucoup sacrifié et tu es finalement entré dans le mariage. Mais est-ce que tu es réellement heureux ou heureuse?
Tu as cru que si tu réalises les rêves de ton enfance par rapport au business, par rapport à certaines entreprises, tu vas finalement être heureux. Et tu t'es battu, tu as travaillé, tu as vraiment travaillé durement et tu es arrivé à accomplir ce rêve, ton rêve d'enfance. Mais est-ce que tu es réellement heureux? Tu as pensé que si tu trouves de l'emploi dans une certaine compagnie, dans une certaine entreprise, cela va te permettre d'être vraiment heureux. Et tu as postulé, tu t'es préparé et finalement tu as eu ce travail. Mais est-ce que tu as trouvé le bonheur? Tu t'es simplement rendu compte que tu as peut-être résolu le problème des finances de ta famille, mais tu y as ajouté des problèmes de manque de sommeil, des problèmes de conflits avec des collègues. Mais est-ce que tu es réellement heureux? Es-tu réellement heureuse? Si tu es dans cette situation, dans cette catégorie ou dans une catégorie un peu similaire à celle-là, nous allons prier pour toi aujourd'hui. Tu verras des gens qui sont élevés dans la vie, mais qui sont toujours addictés à la drogue, qui sont dans l'addiction de la drogue, de l'alcool. Tu verras des grandes stars qui ont presque tout dans la vie, mais qu'ils arrivent à se suicider. Tu verras des personnes qui sont élevées, qui ont beaucoup étudié. Ils connaissent les règles, ils ont la science, l'intelligence, mais ils sont dans la pédophilie, ils sont dans le viol, ils sont dans des magouilles, mais tout simplement parce que les choses que nous avons ne peuvent pas nous procurer le bonheur. Il n'y a que Dieu qui peut nous procurer le bonheur. Le vrai bonheur vient de l'Éternel. Et tu es là, tu as peut-être aussi eu une expérience où tu as senti comme si tu voulais te suicider. Tu t'attendais vraiment à une chose que tu pensais ça va te procurer le bonheur. Et lorsque tu as eu la chose en question, au lieu de te donner le bonheur, ça t'a encore introduit dans le désespoir. Tu as commencé à avoir des pensées suicidaires. Tu as commencé à vouloir même abandonner ta foi. Tu as commencé à douter même de ta foi en Dieu. Je sais que nous nous posons des questions comme ça et je vais te dire aujourd'hui je vais prier pour toi. Aujourd'hui nous allons prier pour toi et le Seigneur va te faire grâce. Si tu es dans ces catégories là, ne crains pas, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul mon frère. Tu n'es pas la seule mon frère, ma soeur. Même Job, le grand Job, qui était l'homme le plus élevé, le plus riche de son temps, il est en train de nous révéler ceci dans Job au chapitre 30. Les versets 15 et 16, il dit les terreurs m'assiègent, ma gloire est emportée comme par le vent. Mon bonheur a passé comme un nuage. Et maintenant mon âme s'épanche à mon sang. Les jours de la souffrance m'ont saisi. Tu as vécu une expérience où ton bonheur a semblé s'évaporer comme un nuage. Ton bonheur a semblé disparaître comme un nuage, comme Job. Où tu es arrivé à un certain niveau de réalisation, de grandes réalisations dans la vie. Mais à la fin de la journée, cela a produit un désespoir, un vide dans ta vie. Et tu as vu ton bonheur s'est évaporé, ton bonheur a disparu et les jours de la souffrance t'ont saisi. Mon cher ami, nous allons prier pour toi et je sais que mon Dieu, le Dieu que nous prions ici à GPS va t'aider et il va t'introduire dans le bonheur, ou on peut dire dans les real, dans le bonheur réel. Tu seras non seulement heureux, mais tu seras réellement heureux. Mais avant de prier, laisse-moi nous donner juste quelques éléments qui vont nous aider à vivre le vrai bonheur. Si nous parlons du vrai bonheur, nous ne parlons pas de bonheur selon la définition du monde. Nous parlons du vrai bonheur parce que le monde peut te donner un semblant de bonheur. Les choses que tu as peuvent te donner un semblant de bonheur. Tu peux sentir une certaine feeling
un certain sentiment de satisfaction, de joie, de bonheur. Mais tout cela est éphémère. Le vrai bonheur, c'est Dieu qui nous le donne. Et alors, comment est-ce que nous pouvons vivre le vrai bonheur? Je vais nous donner quelques éléments, trois éléments qui vont nous aider à vivre le bonheur. Ceci peut sembler être banal, mon frère, ma soeur, mais je te dis, je te recommande, je te conseille de les essayer. Moi, je les ai essayés et je peux te rassurer que je suis heureux. Je peux te rassurer que je me compte parmi les personnes les plus heureuses du monde. Tu ne vas pas me croire, mais c'est vrai. Mais attention, être heureux ne signifie pas l'absence de problème. Si c'était le cas, Paul ne pouvait pas dire « Je me réjouis même de mes souffrances ». Paul a dit « Je suis heureux même de mes souffrances ». Pour dire que tu peux être heureux même quand tu vis dans la souffrance, même quand tu as des problèmes. C'est pourquoi même des gens qui semblent ne pas avoir de problèmes se suicident. Mais nous pouvons vivre le vrai bonheur même quand il y a des problèmes, vous voyez. Et le secret, ça se trouve dans ces trois éléments que je vais nous donner, basés sur la parole de Dieu. La première chose, le premier élément, il faut avoir Jésus dans sa vie. Dans le livre des Jean où nous avons lu, la Bible dit, si le Christ vous a franchi, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si Jésus vous a franchi, vous serez réellement libre. Proverbe chapitre 3, le verset 13, la parole de Dieu nous dit ceci. Proverbe chapitre 3, le verset 13. La Bible dit, heureux l'homme qui trouve la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Heureux, nous sommes en train de parler d'une personne qui est heureuse. Heureuse est la personne qui trouve la sagesse. Et je nous ai dit, le premier élément, c'est d'avoir Jésus dans sa vie. Proverbe 3,13 nous dit, heureuse est la personne qui trouve la sagesse. Et en Corinthiens chapitre 2, Paul est en train de nous révéler ce qu'est la sagesse. La sagesse que Proverbe dit heureuse la personne qui la trouve. Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 2, Paul est en train de dire ceci. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Au verset 6, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait destinée à notre gloire. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Et cette sagesse de Dieu, c'est quoi? Au verset 2, il dit c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le premier élément pour une personne heureuse, comme Proverbe 3,13 nous dit, heureuse est la personne qui trouve la sagesse, c'est avoir Jésus-Christ. La sagesse dont on parle là-bas, c'est Jésus-Christ. La première chose qui va t'introduire dans la vie de bonheur, du vrai bonheur, c'est avoir Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ est venu sur cette terre mourir pour nous, pour prendre nos péchés, justement pour nous introduire dans le vrai bonheur. Si tu as Jésus, si tu n'as pas Jésus, mon frère, en dehors de Jésus, tu n'auras pas le bonheur. Tu vas avoir un semblant de bonheur, mais tu n'auras pas de bonheur. La première chose que tu as besoin, c'est d'avoir Jésus-Christ dans ta vie. Encore, je vais te dire, tu peux ne pas croire à ce que j'ai dit, mais je te conseille d'essayer. Essaie. Moi, j'avais essayé. Et essaie aussi, et tu vas nous partager peut-être ton expérience. Essaie de recevoir Jésus. Essaie d'accueillir Jésus dans ta vie. Tu dis, Seigneur, je n'arrive pas à comprendre tout, je n'arrive même pas à croire tout, mais je veux essayer. Je t'invite dans mon cœur, viens et habite dans mon cœur et pardonne mes péchés, viens et vis en moi et je te dirai, tu verras toi-même de tes propres yeux les choses que Jésus sera en train, des transformations que Jésus sera en train de faire dans ta vie. Le premier élément, c'est d'avoir Jésus-Christ dans sa vie pour vivre le vrai bonheur, les real happiness. Deuxièmement, il faut faire
confiance en Dieu. En d'autres mots, il faut nous appuyer à Dieu. Proverbe 84, c'est l'un de mes proverbes les plus favorites, comme on les dit. Proverbe 84, le verset 6 est en train de nous dire: heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, la vallée des Baca c'est comme la vallée de l'ombre et de la mort, je nous ai encore dit que le bonheur n'est pas l'absence de souffrance. Les chrétiens, il y a des moments où nous allons vivre des problèmes, des souffrances, et Dieu est en train de dire, lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, il la transforme en un lion plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions ou de bonheur. Leur force augmente pendant la marche. Le deuxième élément, c'est de mettre ton appui en Dieu. Mettre ton appui en Dieu. Car lorsque tu fais confiance en Dieu, le Seigneur va mettre des solutions à ton problème dans ton cœur. Et même quand tu vas traverser la vallée de l'ombre et de la mort, même quand tu seras face à des problèmes, la Bible dit qu'il va la transformer en un lion plein de sources. Et car la parole de Dieu dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même la vallée des Baca, le Seigneur peut la transformer en un lion plein de sources. Et j'aime ça, au verset 8 qui dit, leur force augmente pendant la marche. Leur force augmente au fur et à mesure que le temps passe. Et les personnes qui ont Jésus dans leur vie et qui placent leur confiance en Dieu, ils voient leur force se renouveler, leur énergie se renouveler. Dieu renouvelle toujours la dose du bonheur, la dose des bénédictions, la dose de paix dans leur vie. C'est pourquoi nous avons intérêt de faire confiance en notre Dieu. Lorsque nous avons Jésus dans notre vie et nous avons confiance en Dieu, nous serons en train de vivre le bonheur. Et le troisième élément, c'est d'avoir un cœur toujours reconnaissant, un cœur de gratitude. Il faut toujours vivre dans un climat de gratitude, être toujours reconnaissant à Dieu. Par la grâce de Dieu, le mois prochain, nous allons méditer, nous serons en train de prier par rapport à la puissance de la gratitude. Je sais que vous n'allez pas rater et ça sera de très bons moments pour comprendre réellement ce qui est caché derrière une vie de gratitude. Mais aujourd'hui, nous introduisons seulement que la gratitude fait partie de ces trois éléments dont tu as besoin pour vivre le vrai bonheur. Je crois que le Seigneur veut faire entrer une personne dans un real bonheur, dans un bonheur réel, dans un vrai bonheur. Et c'est pourquoi tu es là. Et maintenant, nous allons prier. Nous allons prier. Mais avant de prier pour les catégories des personnes dont on a parlé, je vais nous laisser un peu de temps, chacun de nous, là où tu es, de prendre quelques minutes, quelques secondes et prier pour toi-même par rapport à ce message, par rapport à ce que le Seigneur a placé dans ton cœur lorsque tu écoutais ce message. Tu vas prier, tu vas prendre peut-être 1 minute de prière et après je vais venir et donner des requêtes, quelques requêtes et nous allons prier juste pendant quelques minutes et le Seigneur va agir. Le Seigneur n'a pas besoin de très longues prières pour agir. Il a seulement besoin de ta foi en action, une foi active. Et nous allons encore activer notre foi aujourd'hui et nous allons prier pour que le Seigneur nous introduise dans le vrai bonheur. Tu prends 1 minute là où tu es et tu pries d'abord pour toi-même.
nous allons prier encore. Nous allons continuer à prier et nous allons prier pour trois requêtes aujourd'hui. La première requête, la première catégorie des personnes pour lesquelles nous allons prier, c'est les personnes qui veulent accepter Jésus-Christ. Tu as écouté ce message, mais tu n'as pas Jésus dans ta vie. Tu n'as jamais invité Jésus dans ta vie. Nous allons prier pour toi. Si tu es de cette catégorie, je vais te demander là où tu es, avant que nous ne puissions prier pour toi, tu vas essayer de répéter cette prière après moi et après nous allons tous prier pour toi. Si tu es là, tu vas répéter après moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je te donne ma vie aujourd'hui. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Viens habiter en moi. Et donne-moi le vrai bonheur. Je confesse mes péchés devant toi. Et j'invoque ton sang qui m'a pardonné. Viens transformer ma vie, Seigneur. Et fais de moi une nouvelle création. Pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, d'habiter en moi. Et merci de faire de moi enfant de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors bien-aimés, nous allons prier, nous allons prendre une minute et prier pour tous ces bien-aimés qui ont fait qui ont pris cette décision. Éternel notre Dieu, nous te disons merci encore une fois. Toi qui veux que nous soyons des personnes heureuses, toi qui veux que nous soyons des personnes heureuses. Et nous avons compris que sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons pas espérer même le vrai bonheur. Aujourd'hui, ces bien-aimés sont venus devant toi et donner leur vie à toi, Seigneur. Ils sont venus devant toi et donner leur vie à toi, Seigneur. Nous prions que tu entres dans leur vie, que tu dwelles, que tu y demeures, Seigneur, que tu fais de leur cœur ta maison, Seigneur. Transforme leur vie, ô Éternel. Enlève tout ce que le Saint-Esprit n'a pas planté, Seigneur, dans leur vie et fais d'eux des nouvelles créations. Transforme-les, Seigneur, qu'ils deviennent des nouvelles créations dans le nom de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de les confier à toi. Nous sommes en train de les abandonner encore sous ta grâce et nous savons qu'ils vont commencer leur marche avec toi et chaque jour, Seigneur, tu seras en train d'augmenter leur force. Tu seras en train, ô Éternel, de renouveler tes promesses chaque matin dans leur vie. Merci, Seigneur, car tu vas les faire grandir encore dans la foi et ils vont arriver à vivre une grande intimité avec toi. Merci pour ta sainteté. Merci pour ta sanctification encore dans leur vie. Nous te bénissons, Jésus-Christ. Gloire te soit rendue, notre Seigneur Jésus. En ton nom, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, nous allons prier nous allons faire notre deuxième prière. Nous allons prier pour les personnes qui ont des pensées suicidaires. Tu es là, tu as déjà une fois pensé te suicider à cause des difficultés dont tu faisais face, ou tu as eu peut-être un choc, je ne sais pas, quelle que soit la raison, il t'est arrivé que tu as pensé prendre ta vie, tu as pensé mettre fin à ta vie. Ces pensées-là ne sont pas les pensées, ce sont des pensées du diable qu'il est en train de vouloir te détruire. Et aujourd'hui, je suis en train de vouloir t'annoncer les jours du renouvellement, les jours de la transformation. Si tu es là, tu vas juste fermer tes yeux et élever ta main droite. Je vais prier pour toi. Nous allons prier pour toi. Et je vais demander à tous les amis qui sont en train de suivre, qui sont en train de participer à cette session en live ou même après, prends ce moment et prie pour toutes ces personnes qui sont en train de faire face, à ces pensées suicidaires. Éternel mon Dieu, Seigneur notre Père, Jésus-Christ, aujourd'hui je viens, ô Éternel, chasser ces pensées suicidaires dans la vie de ces bien-aimés, dans le nom de Jésus.
Seigneur, je chasse tous ces esprits qui sont en train d'introduire dans la vie de tes enfants des pensées de vouloir se suicider face à des difficultés de la vie, face à des problèmes qu'ils sont en train de vivre. Mon Dieu, mon roi, toutes ces personnes qui croient en ta parole et qui sont connectées à ce programme éternel, je suis en train de chasser ces esprits dans le nom de Jésus. Je chasse les esprits des suicides, les pensées des suicides dans leur vie, dans le nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, j'invoque le Saint-Esprit, laisse que le Saint-Esprit aille et remplit va et remplisse leurs pensées dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit aille et renouvelle leur intelligence dans le nom de Jésus. Seigneur, ces bien-aimés, ils ont peut-être perdu l'espoir. Je prie, Seigneur, que tu puisses, ô Éternel, leur donner encore un nouveau espoir dans le nom de Jésus. Laisse que tu leur donnes un espoir nouveau, Seigneur, dans le nom de Jésus. Ils ont perdu toute espérance, Éternel. Laisse qu'aujourd'hui tu puisses renouveler ton espérance dans leur vie dans le nom de Jésus. Que le Seigneur renouvelle son espérance en toi dans le nom de Jésus. Là où tu as été déçu, que le Seigneur te relève dans le nom de Jésus. Là où tu as eu des déceptions, que le Seigneur soit ton réconfort dans le nom de Jésus. Que ces pensées-là de suicide puissent quitter ton cœur, ton esprit dans le nom puissant de Jésus. Nous les chassons dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous invoquons le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit va t'embraser ce soir, ce matin, au moment où tu es connecté à ce programme. Le feu du Saint-Esprit va visiter ta maison, va te visiter là où tu es, et les pensées des suicides vont quitter ta vie dans le nom puissant de Jésus. Reçois la délivrance maintenant, reçois l'espoir de Dieu maintenant, reçois l'espérance nouvelle que nous avons en Jésus, et que le Seigneur puisse te fortifier, et que le Seigneur t'aide aussi à résoudre le problème qui t'a poussé dans cette situation. Jésus, toi qui viens et tu nous aides, toi qui nous soutiens même dans nos infirmités, dans nos problèmes, soutiens ces bien-aimés dans leurs problèmes. Seigneur, laisse que tu puisses être la solution à leurs problèmes dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Nous allons te demander si tu as eu de penser de te suicider une fois ou de mettre fin à ta vie, de nous écrire sur notre email et nous serons en train de prier pour toi, et nous allons continuer à te soutenir dans la prière pour que le Seigneur puisse te restaurer et que tu puisses vivre le vrai bonheur. Alors nous allons faire une dernière prière, et nous allons prier pour les bien-aimés qui à un certain niveau, ils ont eu des pensées de vouloir abandonner la foi. Il y a des fois, les difficultés de la vie, ça peut nous mettre contre le mur, et où nous avons les sentiments de vouloir abandonner Dieu parce que rien ne marche, parce que nous avons perdu l'espoir, nous avons perdu toute espérance. Nous allons te soutenir aujourd'hui si tu es dans cette catégorie, et nous allons prier pour toi, que le Seigneur puisse réellement te donner le vrai bonheur. Si tu es là, tu vas aussi prier pour toi-même pendant que nous sommes en train d'élever nos voix et de prier et d'intercéder en ta faveur. Éternel notre Dieu, nous venons prier pour ces bien-aimés qui ils sont sur le point d'abandonner leur foi à cause des difficultés de la vie. Ils sont sur le point de t'abandonner, Seigneur, parce que rien ne marche. Ils ont perdu tout espoir. Ils ne vivent pas le vrai bonheur. Leur bonheur s'évapore. Leur bonheur s'évanouit comme un nuage. Éternel, nous les abandonnons à toi. Dieu de grâce, laisse que tu puisses les restaurer dans le nom de Jésus. Restaure ton espoir dans leur cœur dans le nom de Jésus. Redonne à eux, ô Éternel, un espoir nouveau, une nouvelle espérance en toi dans le nom de Jésus. Père éternel, Jésus, ta présence dans leur cœur, laisse que ça puisse les activer encore. Laisse que ça puisse encore, ô Éternel, leur redonner un nouvel espoir dans le nom de
Jésus, mon Dieu, mon roi, éternel Dieu, laisse que tu visites ces bien-aimés, oh Dieu, qui sont face à des grandes difficultés. Ils ont trouvé des solutions partout. Ils ont même prié, Seigneur. Ils n'ont pas trouvé de solutions et ils sont sur le point d'abandonner leur foi. Les dieux qui nous restaurent, les dieux qui nous visitent, laisse que tu puisses leur redonner espoir. Oh, cher Saint-Esprit, laisse que tu leur redonnes un nouvel espoir. Cher Saint-Esprit, laisse que tu leur redonnes une nouvelle espérance dans le nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, pour les problèmes auxquels ils font face. Dieu de grâce, ces problèmes ne sont pas grands pour que tu ne puisses pas les résoudre. Laisse que tu interviennes dans leur vie au nom de Jésus. Laisse que tu interviennes dans leur vie au nom de Jésus. Que tu les qu'ils puissent trouver la solution en toi, Jésus. Laisse qu'ils trouvent la solution en toi, Yahushua Mashiach. Seigneur, nous te bénissons car tu vas les visiter. Nous te bénissons car tu vas les renouveler. Nous te bénissons car tu vas encore une fois les relever. Ta parole nous dit que leur force augmente pendant la marche. Ils ont décidé de te faire encore une fois confiance. Augmente leur énergie, Seigneur. Augmente leur force. Transforme leur vallée de Baca en un lieu plein de sources, Seigneur. Transforme leurs problèmes en un lien plein de sources, Seigneur. Transforme les difficultés dont ils font face en un lien plein de sources. Oui, Seigneur, tu accomplis ta parole dans nos vies et nous croyons que cette parole va s'accomplir encore dans ta vie et ils vont dans leur vie et ils vont vivre le vrai bonheur. Éternel, nous te disons merci. Nous te disons merci pour cette session de prière, de délivrance que tu es en train de faire dans les vies de ces bien-aimés. Nous te disons merci pour ta visitation et le nouvel espoir que tu donnes dans la vie de chacun de nous. Merci, Seigneur, car tu vas restaurer nos âmes. Merci, Seigneur, car tu vas encore nous fortifier. Merci, Seigneur, car tu vas encore augmenter notre force, Seigneur, dans notre marche de foi. Merci, Seigneur, d'avoir délivrer cette soeur, ce frère des pensées suicidaires. Merci, Seigneur, d'avoir mis encore un nouvel espoir dans la vie de ce frère, de cette soeur. Merci, Seigneur, aussi d'avoir trouvé ta demeure dans la vie de ce frère, de cette soeur qui t'ont reçu aujourd'hui. Seigneur, nous te bénissons car tu vas continuer l'œuvre que tu viens de commencer dans la vie de chacun de nous aujourd'hui. Merci, Jésus-Christ, en ton nom merveilleux, nous avons prié. Amen. Merci et nous rendons encore gloire à Dieu pour cette session de prière. Bien-aimé, si tu as été béni par ce programme, nous te prions de subscribe, de liker, mais surtout de partager avec des personnes dont tu connais, ils sont dans ces catégories, parce que je te dis que tu seras en train de contribuer à l'œuvre du Seigneur, car la main de Dieu va les visiter. La main de Dieu va visiter toute personne qui va être connectée à ces programmes et qui va prier. Et nous nous encourageons toujours de prier lorsque nous prions. Nous ne sommes pas une émission où vous venez, vous suivez, mais nous sommes une session de prière en ligne où nous prions avec toi. Notre objectif, c'est de prier pour toi et de prier avec toi. Merci, car si tu connais des personnes qui sont dans des difficultés pour lesquelles nous avons prié, tu vas non seulement prier pour les personnes, mais tu vas aussi partager ces liens avec eux aussi. Nous nous rencontrons encore la semaine prochaine sur notre même chaîne GPS Connect sur YouTube et la page GPS Connect sur Facebook. Nous sommes tous les jeudis en live sur YouTube et tous les samedis en live sur Facebook. Et si vous avez des requêtes, vous avez des sujets de prière et même des témoignages, vous pouvez nous écrire sur notre email ou vous pouvez placer vos commentaires, vos bénédictions dans les comments et ça va, je crois, bénir un grand nombre. Nous allons continuer à prier que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous maintienne en bonne santé, que le Seigneur vous maintienne en vie et que le Seigneur vous procure le vrai bonheur. Et en attendant, nous nous rencontrons très prochainement et portez-vous bien. Dieu vous bénisse.